Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le jeudi 1er juin et j'ouvre un nouveau vlog. Et je vais évidemment entrer tout de suite dans le vif du sujet avec un point lecture. Alors ce ne sont pas des lectures terminées, mais c'est ce dont vous allez entendre parler prochainement sur ma chaîne ou sur Instagram. La première chose dont je voulais vous parler, il s'agit du tome 2, Les Chroniques de Bond Street de MC Beaton. Alors le tome 1, je l'ai lu il y a un petit bout de temps déjà, on avait fait une lecture commune avec le gang des tote bags. Je me souviens quand je l'avais demandé au catalogue Albin Michel, je m'étais dit... c'est un Cozy Mystery. Un nouveau Cozy Mystery d'MC Beaton, mais non. Ici, on est plutôt sur une romance anglaise sur la Régence, où pour vous faire le pitch très général du roman, on est sur des anciens aristocrates qui se retrouvent un petit peu démunis du jour au lendemain et qui décident tous ensemble de monter un espèce d'hôtel qu'on appellera le parent pauvre et de contrer un petit peu cette santé financière qui est devenue bancale. J'avais adoré le tome 1 parce qu'en fait j'adore les personnages, j'adore chaque membre que je trouve très différent et qui apporte chacun un piment à l'histoire. Et là j'étais très contente de retrouver tous ces personnages, d'attaquer le tome 2. Donc en fait dans chaque roman il y a 2 histoires. Donc j'ai lu la première, j'adore les personnages mais je l'ai trouvée très longue. Du coup je me suis dit je vais pas attaquer la deuxième tout de suite. Je l'ai pas subi ma lecture parce que en fait c'est une bande de personnages que j'adore, que j'ai pas envie de laisser tomber parce que j'adore les idées, j'adore l'histoire. Ici dans cette première histoire on va suivre Mrs Budley, une des fondatrices du parent pauvre qui va devoir faire croire à quelqu'un de riche qu'elle fait partie de sa famille. Il l'envoie en mission là-haut pour aller essayer de voler quelque chose qui a de la valeur, revenir avec, le vendre et ainsi renflouer un peu les caisses de l'hôtel. Et je les adore tous les personnages, mais je trouve que l'histoire était un petit peu longue, un petit peu traînante et du coup je me suis ennuyée. Mais en même temps j'ai pas envie de pas lire la suite parce que j'adore les personnages. Donc voilà, pour ce que je pouvais vous dire sur cette lecture là, je lirai la deuxième partie ce mois-ci et j'ai dans ma palle le tome 3 que j'espère lire en juillet. Ensuite au niveau de l'audio j'ai attaqué La Chambre aux papillons de Lucinda Riley. J'ai pas lu grand chose, hein. J'ai pas écouté grand chose, je dois en être... Ouais, je dois en être là, page 57, donc écoutez, pour l'instant je peux pas trop vous en dire. Au niveau d'une lecture qui m'accompagnera sur tout le mois de juin, il s'agit évidemment de La Tempête sur la Villa aux Étoppes de Anne Jacob, la lecture commune que j'organise sur Instagram. J'ai fait mon petit découpage en 6 parties, j'ai hâte de retourner à la villa. C'est vrai qu'au mois de mai, elle m'a manqué cette villa et tous ces personnages, donc j'ai hâte d'y retourner. Et enfin, je vais vous parler d'une lecture que j'ai terminée et j'ai donc terminé Le vol des libellules de Leila Meacham, je ne sais toujours pas comment on prononce le nom de cette autrice. J'avais lu en lecture commune également avec le gang La Plantation de l'autrice. Et La Plantation de l'autrice, j'avais trouvé ça long. J'avais beaucoup aimé l'histoire, mais pareil, parfois je m'étais vraiment ennuyée, des grosses longueurs pour moi. Alors que sur celui-ci, il est incroyable. Déjà, il part avec un très gros point fort puisque c'est un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et là on va suivre 5 jeunes américains qui sont envoyés en France en 1942 pour devenir des espions et ils vont devoir s'infiltrer. Le roman il commence très fort parce qu'en fait le roman il commence en nous disant qu'un des 5 membres de cette opération Libellule va être fusillé. Donc voilà, on va suivre ces 5 personnages-là qui vont s'infiltrer par leurs compétences, etc. au sein des Allemands, parfois très très près des hauts gradés allemands. On va avoir une jeune femme qui est professeure d'escrime, qui va jouer avec un haut gradé allemand. On va avoir quelqu'un qui va faire de la pêche à la ligne et qui va
pêcher régulièrement, pareil, avec un officier allemand. Un autre personnage qui est voué à devenir une grande couturière va écouter en fait les secrets que vont lui confier les femmes des officiers allemands. Il y a également un personnage qui est professeur dans un établissement où on doit inculquer les valeurs d'Hitler, etc. Et en fait, ces jeunes hommes sont en général très très fiers d'exposer les exploits absolument atroces de leur papa, etc. Donc voilà, ces 5 personnages-là vont laisser leurs oreilles traîner. Je trouve que le roman, il est très poussé, très complet. Il y a tout un tas d'idées que j'ai trouvées absolument fantastiques. Ces 5 personnages-là se rencontrent une première fois et ensuite, une fois qu'ils sont jetés à Paris, vont devoir ne plus se connaître, ne plus se croiser, ne plus se rencontrer. Et pour se laisser des messages, ils vont peindre une énorme fresque dans Paris et apposer des petits signes sur une libellule, sur un labrador pour communiquer entre eux. J'ai trouvé que tout était très bien pensé, tout était très réussi. C'est un roman qui m'a demandé, je vais pas vous mentir, un peu de concentration. Parce que chaque personnage a son prénom américain, que pour infiltrer la France, il va changer d'identité et avoir son prénom français, entre guillemets, son identité en tout cas aux yeux des Français. Et puis ils ont également leur nom de code. Alors, en fait, pour chaque personnage, tu as 3 noms différents et les 3 sont utilisés assez régulièrement. Donc au bout d'un moment, tu te mélanges. Fort heureusement, Charleston a senti le truc arriver et met un petit résumé au début. Et c'est vrai que je m'y suis beaucoup référée parce que j'ai parfois eu du mal à savoir qui était qui. Mais c'est vraiment... on va dire que c'est le petit bémol que j'ai sur le roman. Et c'est un bémol qui, moi, m'a gênée, mais qui ne gênera peut-être pas quelqu'un d'autre, qui parviendra parfaitement à se mettre en tête les 2 prénoms et le nom de code, etc. Enfin bref, c'est un roman du coup qu'on démarre avec cette tension de savoir qui de ces 5 agents infiltrés va mourir ou pas. Parce qu'en fait, on le sait dès le début, tout ça. Parce qu'on n'est pas sûr, en fait, tout à fait, que la personne qui semble s'être fait exécuter soit morte. Enfin, voilà, il y a tout un mystère qui plane. Je tremble tout le long pour ces 5 personnages, pour ces héros qui ont pris des risques incommensurables et je tremble pour eux et je les vois s'infiltrer, je les vois être tout près de ces horribles nazis. Et vraiment, je trouve qu'il est très intelligent, ce roman-là. Je trouve qu'il ne souffre d'aucune longueur. J'ai été complètement embarquée dans l'histoire. Il fait 530 pages, il est quand même assez épais, mais il se lit vraiment très vite. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. J'adore les livres sur la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment ma période historique de prédilection. Et celui-ci fera partie des très bonnes lectures que j'aurais fait sur la Seconde Guerre mondiale. La fin est bouleversante. Ouais. Si vous aimez la Seconde Guerre mondiale et les livres historiques assez travaillés quand même, je trouve, vous pouvez y aller. Sur celui-ci, Le vol des libellules, je ne reprononcerai pas le nom de l'autrice, je ne vais pas lui faire cet affront, mais franchement, c'était absolument génial. Je n'ai toujours pas fait de planning de lecture pour le mois de juin, je laisse un petit peu aller mes envies, mais là, je pense quand même que je vais m'en refaire un pour un peu cibler ce qu'il faudrait que je lise plus rapidement, ce que j'ai un petit peu de retard, ce que j'ai très envie de lire et que je n'ai pas lu, enfin etc. Je vais essayer quand même de me faire un petit planning, j'essaierai de vous montrer ça un petit peu plus tard dans le vlog. J'ai également fait une petite réception, je vais aller vous la chercher et je vais vous montrer ça. Alors, c'est un petit paquet qui me vient des éditions Delac et il s'agit du dernier roman de Delphine Mus, c'est l'autrice qui m'a contactée directement sur Instagram. J'aime beaucoup ce qu'elle fait en règle générale, Delphine, et j'avais donc très envie de découvrir son dernier roman qui est dans un genre thriller fantastique. J'avais beaucoup aimé Encrier qui était paru en 2020 chez eux. Voilà, Encrier, c'était celui-ci. Et voilà. On sort difficilement indemne d'une enfance douloureuse. Alice en sait quelque chose. Sa sœur aînée s'est volatilisée la nuit de ses 16 ans. Et ça fait plus de 10 ans que le fantôme de son absence hante chaque recoin de Fortville. Alice croit lui échapper en s'expatriant aux États-Unis, mais à son retour, alors qu'elle pense que ses parents sont enfin prêts à tourner la page, elle reçoit un colis sans cachet de la poste contenant le collier que Margot portait le jour de sa disparition.
Afin de protéger ses proches d'une éventuelle nouvelle déception, Alice prend la décision la moins raisonnable, mener elle-même l'enquête accompagnée d'Adrien, son ami d'enfance. Les secrets sont faits pour être partagés, mais il est parfois préférable de ne pas être dans la confidence. Il est assez épais, il fait presque 500 pages. Voilà, je vais découvrir ça très vite. Je remercie grandement Morgane des éditions des Lacs pour l'envoi et Delphine de me faire confiance une nouvelle fois pour Le Gène aux dents longues. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est vendredi. Niveau lecture, j'ai attaqué, on va dire, le dernier roman de Cynthia Kafka, qui est donc paru aux éditions Charleston, Le sourire au livre. Écoutez, j'ai pas lu grand chose, j'ai dû lire un peu plus de 50 pages. J'aime bien le début. Ça part très très fort et j'aime beaucoup la plume et l'humour que j'ai réussi à déceler déjà au bout de 50 pages. Il y a vraiment beaucoup d'humour. Pourtant c'est une histoire absolument dramatique, mais je vous en reparlerai plus tard quand je l'aurai terminé. Je vous reprends surtout parce que j'ai reçu un petit paquet aujourd'hui qui me vient de Steph, du compte Steph de Piketty, et que je vais ouvrir avec vous. Angie, j'espère que cette pochette te plaira et qu'elle te sera utile. Bise Stéphanie. Alors, on va ouvrir ça. Steph m'a proposé de m'envoyer une petite pochette à livres. Elle m'a permis de choisir parmi différents modèles et j'ai absolument craqué pour la pochette qu'elle m'a envoyée. Elle est dingue, vous allez voir. Elle est trop belle. Incroyable. Alors, un petit cookie. Un petit sachet de thé, du thé blanc coco. Ça va être formidable. Le thé blanc, c'est ce que je préfère. Hein. Le petit cookie et des jolis marque-pages. Alors celui-ci, je l'ai déjà. Celui-ci. Et celui-ci. Ils sont très jolis. Et attention, la pochette à livre, vous n'êtes pas prêts. Tadam! On est d'accord. Elle est hyper épaisse, j'aime trop. Je tourne la caméra pour que vous puissiez mieux la voir. Je trouve qu'il y a trop de petits détails dessus. Elle est trop jolie. Je sais pas si on arrive à bien se rendre compte de l'épaisseur, mais elle est trop canon. Voilà, c'est une collab qu'elle fait, Steph de Piketty, avec Adelcha. Je vous mets dans la barre d'infos tout ce qu'il faut pour retrouver cette pochette. Et au cas où, si vous me suivez sur Instagram, au moment où vous regardez ce vlog, le concours est déjà paru. Donc vous pouvez aller sur Instagram, tenter vous aussi de gagner cette pochette absolument magnifique. Un immense merci à Steph de Piketty pour l'envoi. Sinon, est-ce qu'on peut parler autre chose que bouquin 2 minutes? Faut que je vous montre. Mon dernier craquage de slip dans les règles de l'art. Je voue une passion dévorante pour les madeleines de chez Colibri. Maison Colibri. Je sais pas si vous avez déjà goûté ces madeleines avec la petite coque en chocolat absolument incroyable que personne n'égale. Et il se pourrait bien que j'ai un peu cracos au niveau de la quantité de madeleines commandées. Je tiens à préciser que tout n'est pas pour moi. Est-ce que je l'ai ouvert à l'envers? Tout à fait. Alors, j'ai commandé. Premièrement, ça c'est pour vous donner des idées. Des petites boîtes pour les maîtresses. Il y a 2 maîtresses pour... deux. C'est vendredi. Il y a 2 maîtresses pour Owen et une maîtresse, une Atsem pour Nono. Du coup, voilà, j'ai commandé. J'ai trouvé les boîtes trop jolies. Et du coup, j'ai commandé. Elles sont personnalisables avec le prénom de la maîtresse. Et je trouve ça trop cool. Donc voilà, il y a les boîtes pour les maîtresses. Ça, c'est l'Atsem. Ah ouais. Vous avez compris le concept. Elles sont trop belles. Ensuite, pour moi, bon bah, la classique. Encore la classique. J'ai honte de rien. C'est ça qui est bon. En fait, il y avait une promo. Du coup, j'en ai pris plusieurs. Vraiment, Maison Colibri, c'est la vie. Je tiens à préciser que ça, c'est 100% sponsorisé par ma carte bancaire, hein, évidemment. Et j'ai commandé des boîtes. C'était une collab avec Alice Brousset, une influenceuse que j'aime énormément.
Et voilà, il y avait une petite collab pour la fête des mères, donc du coup je me suis commandé une boîte. La mienne je l'ai pas personnalisée parce que j'avais pas envie de m'auto-mettre bonne fête maman dessus. Mais du coup voilà, je m'en suis commandé. Les parfums dans ça, c'est Madeleine moulée au chocolat, c'est la classique. Madeleine, c'est surtout pour cette Madeleine là que j'ai commandé. Madeleine saveur caramel fourré au beurre salé et aux éclats de pécan. Ça s'annonce divin. Et l'autre, Madeleine saveur cerise fourrée à la griotte moulée au chocolat noir. Je crois que de toute façon elles sont en rupture de stock, les boîtes pour la fête des mères, mais trop belles. Du coup voilà, j'en ai pris une pour moi, une pour ma mère et une pour ma belle-mère. Celle pour ma mère, je l'ai personnalisée comme ça. J'ai pas été très originale sur les petits messages. Voilà, bref. Je vais aller manger une petite madeleine et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Demain, je vais à Paris pour l'événement organisé par Flow & Books et Petite Lectrice pour le book club MC Beaton. Voilà, donc je vais rejoindre les filles l'après-midi et le matin, je vais enfin aller au jardin Mademoiselle, de Mademoiselle, je crois qu'on dit, à Paris. C'est un salon de thé que j'ai hyper envie de découvrir depuis très longtemps. Et en fait, en discutant avec Laura du compte Laura's Reading, elle me dit qu'elle y va samedi matin. Donc, bah, ni une ni deux, j'ai pété l'incruste. Et me voilà donc demain matin avec Laura et Virginie du compte Vie de Livres pour aller au salon de thé de demain matin. J'ai trop hâte. Et l'après-midi, l'événement avec les filles, ça aussi j'ai beaucoup trop hâte. Mais évidemment, je vous embarque avec moi. En France, magnifique pays de la baguette, et nous allons prendre le thé. On va préciser quand même qu'on est avec Virginie parce que tu prends toute la place toi Laura. C'est vrai. Les dessous des photos de Laura's Reading. Moi dédicacé. C'est toi qui as dédicacé le livre, Emeline? Oui, je fais les... tu veux dédicacer? Très soft je trouve aujourd'hui. C'est un grand moment de solitude l'installation. Hein. Je vous reprends, on est lundi et je vous reprends pour venir faire un petit point sur cette journée de samedi à Paris. Comme d'habitude, c'était vraiment trop cool. Je pense que vous l'avez vu dans les images, mais le matin je suis donc allée avec Laura et Virginie au salon de thé, le jardin de Mademoiselle. C'était vraiment trop mignon, trop cosy. Ensuite, j'ai rejoint un petit groupe pour déjeuner. Et après, on a fait un passage éclair à Charleston. On est resté que 20-25 minutes sur place, mais j'y tenais. J'y tenais vraiment à faire ce petit coucou à Charleston, donc voilà, c'était cool. J'ai vu très rapidement plein de gens, j'ai pu voir les auteurs que j'aime beaucoup et ça fait toujours beaucoup de bien. Et ensuite, nous sommes partis à l'événement qu'organisaient Flo et Estelle
sur MC Beaton, et là c'était vraiment trop cool aussi. On est arrivé un petit peu à la bourre parce que le métro était bondé. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bref, on est arrivé un petit peu en retard, mais on est arrivé. Les filles avaient organisé ça encore une fois très bien avec les éditions Albin Michel. Il y avait plein de petites choses à faire. On a eu d'abord un espèce de petit quiz. Ensuite, il a fallu qu'on rédige une 4e de couverture à l'AMC Beaton. Et pour finir, on devait réaliser le portrait chinois du nom du personnage qui était sur notre table. Bon, nous, on avait Amish. Je le connais pas très bien, ce personnage-là. Je le connais même pas du tout. Mais on avait Magda avec nous en grande experte. Nous avons réussi, ma petite équipe et moi, à remplir ce petit portrait chinois. Enfin bref, c'était trop cool, j'étais trop contente de voir les filles, j'étais trop contente de voir tout un tas de gens. Comme d'habitude, à l'événement Albin Michel, on est reparti avec des petits cadeaux, on a été super gâtés. Déjà, un très joli tote bag Agatha Raisin. Et ce chat, c'est le chat du tome 2. Et c'est ce que j'ai eu en cadeau par les éditions Albin Michel. Agatha Raisin, c'est un des premiers livres que je vous chronique sur ma chaîne, le tome 1. J'ai bien aimé, mais sans plus, Agatha Raisin. J'ai trouvé le premier tome très lent. Après, je pense que voilà, elle plante le décor, MC Beaton, et qu'elle nous présente cette Agatha Raisin qui va devenir l'héroïne de plus de 30 romans. Mais du coup, voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de redonner sa chance à Agatha Raisin avec ce tome 2. Donc voilà, je vais retrouver cette enquêtrice pas comme les autres. On avait également un petit carnet. Ça se passait à l'hôtel Bienvenue, c'était très joli comme endroit. Un petit crayon. On a également pu faire des petites photos. Et voilà, j'ai rapporté des petites choses comme ça pour faire mon Project Life. Project Life, j'ai trop de mal à le dire à chaque fois. Enfin voilà, c'était trop cool, encore un super moment avec les filles. Vivement le prochain Cozy Mystery Day. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé 2 livres depuis que je vous ai pris la dernière fois, je vais vous en parler tout de suite. Le premier, c'est évidemment Le Sourire au livre de Cynthia Kafka, je vous ai dit que je l'avais commencé. Le Sourire au livre, c'est un roman choral où on donne la parole à 4 personnages qui ont été complètement écorchés par la vie, qui ont vécu des drames difficiles. D'abord, il y a Alexia. Alexia, c'est une jeune fille de 14 ans qui vient de vivre le drame le plus effroyable, je pense, que l'on peut vivre à l'âge de 14 ans. Le roman commence comme ça en fait, c'est un message sur le répondeur de sa mère alors qu'elle est en voiture. C'est pas elle qui conduit, je précise. Un message vocal qui fait froid dans le dos puisqu'en fait à ce moment-là leur voiture va percuter un autre véhicule et Alexia va perdre dans cet accident de voiture sa mère, son beau-père et ses 2 petits frères. Donc voilà, elle va devoir aller vivre chez son père, Grégoire, un père qu'elle connaît très mal, très peu, qui a été complètement absent dans la vie d'Alexia, du moins sur les dernières années, et Grégoire, il vit pour son travail, il aime construire des cabanes dans les arbres et il ne vit que pour ça. Et il voit l'arrivée de cette jeune fille complètement venir chambouler son existence en fait. Et puis pour s'occuper d'Alexia, parce qu'il est très accaparé par son travail, très souvent absent, il va recruter une retraitée presque, qui s'appelle Ida. Et voilà, Ida, elle est franche du collier, elle a des expressions bien à elle. Et Ida, elle répond à cette petite annonce en fait, pour venir s'occuper d'Alexia. On comprend très rapidement que Ida, elle a également un passé compliqué. Et puis pour venir unir cette joyeuse bande, par hasard, à cet endroit-là, il y a une femme qui fait un petit peu le tour des villes en vélo, qui est à la recherche de boîtes à livres. Pourquoi? Ça, faut lire le roman pour le comprendre. Et qui va tomber, qui va faire une mauvaise chute avec son vélo dans le coin de ce petit trio, et c'est Ida qui va la récupérer, qui va l'emmener chez le médecin, et puis le médecin va dire écoute, vous ne pouvez pas repartir, il faut que vous restiez quelques jours au repos. Et Ida propose, je ne sais même plus comment elle s'appelle, tiens, Solène, propose à Solène de venir vivre chez Grégoire. Et en fait voilà, on assiste à ça, on est spectateur de 4 personnages qui ne se connaissaient pas avant, à part Alexia et son papa, mais
c'était très particulier comme relation. On assiste à la rencontre de 4 personnages avec de très lourds passés, un très lourd passif, chacun un très lourd passif. Et en fait, on assiste à une reconstruction entre ces 4 personnages. Il est extrêmement émouvant, ce livre. Vraiment, il m'a mis les frissons une paire de fois. Cynthia Kafka, je la voyais comme quelqu'un de très drôle, qui se prend pas au sérieux, etc. Et du coup, je m'attendais pas, peut-être, à avoir autant d'émotions dans ce roman. J'ai été percutée et bouleversée par ces 4 personnages. C'est une magnifique histoire. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à comprendre dans ce roman. Et vraiment, c'était une merveilleuse lecture. Il se lit extrêmement vite, il est extrêmement fluide. La plume, elle est drôle, elle est bienveillante, elle est juste. Vraiment, c'est une très belle découverte, Cynthia Kafka. Et évidemment, je n'en resterai pas là non plus avec cette autrice. Je vous ai déjà dit la même chose la semaine dernière avec Isabelle Lagarrigue, mais on est à peu près sur le même style de coup de cœur où je découvre une plume très puissante. Dans ce genre de roman, ce que j'aime, ce sont les grandes tirades qui te scotchent. Et Cynthia Kafka sait le faire également à la perfection. Je pense vraiment que c'est un livre à côté duquel il ne faut pas passer. Je vais vous lire un très court extrait pour vous montrer et vous donner envie, j'espère, de découvrir ce roman. C'est Alexia qui demande à Ida comment on gère le malheur. Certains sombrent, se noient dans du pipi de chat, tandis que d'autres, après avoir connu le pire, ressortent plus sensibles au moindre bonheur de l'existence. Certains vivent avec leur peine en bandoulière, bien trop lourde pour leur permettre d'avancer vers la lumière. Parfois, on peut passer par toutes ces phases. Tu peux décider de te lamenter sur ton sort et d'en faire baver des ronds de chapeau à la terre entière, en commençant par ton père. Ou tu peux redresser la tête et remarquer les arcs-en-ciel. Et puis tu peux rire aussi. Il y a une autre tirade également, très puissante, mais celle-ci, je ne veux pas vous gâcher votre plaisir de lecture au moment où vous allez le lire, parce que vous allez vous mettre à pleurer. Ce serait dommage que vous pleuriez maintenant. Pleurez en lisant ce roman, foncez sur le sourire aux livres de Cynthia Kafka, qui vient donc de paraître aux éditions Charleston. L'autre livre que j'ai terminé, c'est une lecture pour les éditions Animae, donc Le Duquesneau, je rappelle, et il s'intitule Révélez votre dharma, trouvez votre mission de vie. Je pense que c'est le livre que j'ai préféré depuis cette aventure de gardienne Le Duquesneau, gardienne Animae. Le dharma, ouais, c'est ça, c'est la mission de vie. On est tous sur Terre parce que on a choisi d'être sur Terre, on a choisi d'incarner la personne que l'on est et on a un but. Et ce but-là, en fait, il faut le trouver. Ce sont mes croyances. Je tiens toujours à préciser que ce sont mes croyances. Chacun voit midi à sa porte. Et ce livre-là, il parle de ça. Et je l'ai trouvé incroyablement complet, incroyablement réussi. C'est un livre qui va mêler l'Ayurveda, que je maîtrise pas du tout et qui m'a donné très envie de me pencher sur la question davantage. Je vous en parlerai encore plus de ce livre quand je le recevrai. Je vous ferai une chronique très complète sur Instagram pour peut-être vous donner envie de le découvrir, mais j'ai passé vraiment, je l'ai dévoré. Il fait plus de 300 pages, je l'ai lu sur la journée d'hier. J'étais captivée parce que me racontait cette autrice, je ne sais plus le nom, je vais regarder sur internet, Sahara Rose Ketabi. J'ai été... Alors elle parle beaucoup d'elle, il y a beaucoup de choses qui sont personnelles et qui lui sont propres dans ce roman, mais en même temps elle donne beaucoup de clés pour tout un tas de choses. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est mission de vie, Ayurveda, je pense que ce livre pourra vous apporter des premières clés, répondre à vos premières questions et vous vous permettre un petit peu de mettre le pied à l'étrier sur ce qui est la mission de vie. Je l'ai trouvé très réussi, je ne l'ai pas trouvé barbant, parce que ce genre de livre, normalement c'est un livre que tu lis sur plusieurs jours, c'est pas un livre, voilà, tu lis un chapitre par-ci par-là, t'avances comme ça. Mais là j'ai gobé hier les 300 pages, les 328 je crois qu'il fait pour être exact, et j'ai passé un excellent moment. Je ne sais plus quand est-ce que ça sort aux éditions Animae, mais je vous en reparlerai très vite. Voilà, j'ai fait une petite réception aujourd'hui, mais je vais garder ça pour le futur vlog. C'est une réception qui me vient de chez Hachette et Rose. J'ai beaucoup trop hâte de l'ouvrir. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à me mettre un petit like, à partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous reprends très vite avec mon colis Hachette et Rose. Je vous fais des bisous, à bientôt. Bye!